Exercice 2, une histoire d'un pot pas cool. 3 nains de la forêt, appelés Nain Espiègle, Nain Suffisant Mental et Roger Hanin, tu le reconnaîtras peut-être, s'en vont à la mine chercher de l'or. Après des semaines de travail, ils trouvent enfin ce qu'ils cherchaient, un magnifique lingot d'or. Une fois rentrés dans leur tribu, ils le partagent en 7, parce qu'ils sont 7 nains en fait. Et d'ailleurs, on le verra un peu plus que 7 finalement. Alors, premièrement, partagez le lingot ci-contre en 7 parts égales et complétez la phrase suivante. Chacun possède du lingot. Alors, on y va. On va partager ce magnifique lingot d'or en 7 parts égales. Alors, tiens, tu peux t'aider. Hein, j'ai fait des petits points au-dessus du lingot. Donc, on va faire ça. Premier morceau. Voilà, comme ça, chaque nain va avoir une barre comme ça de lingots, qui représente une forte somme. Ok. Alors, chaque nain, du coup, va avoir un morceau sur 7 au total. Donc, on va le noter. 1/7 du lingot. Ensuite, chacun des 7 nains décide de partager sa part en 3, car ils ont tous 2 enfants. Partagez chacun des 7 morceaux en 3 parts égales et complétez la phrase suivante. Alors, tous les morceaux, là, toutes nos grandes barres verticales, on va les partager en 3. Donc là encore, on peut s'aider. J'ai fait une petite graduation avec des petits points. Donc on a au total 12, si je ne me trompe pas. Enfin, en fait, 13. Mais du coup, je vais prendre tous les 4. 1, 2, 3, 4 ici. Alors, 4 ici. 1, 2, 3, 4, ok. Hop, 1, 2, 3, 4, on aura la deuxième morceau là, et 3 ici. Parfait. Tac. Voilà. Donc là, les grandes barres, on les a partagées en 3 morceaux. Et donc là, si je me place sur le deuxième nain ici, hop, finalement, chacun des nains auront une part comme celle-ci. Donc les enfants y compris. Alors, on avait donc 1/7. Donc 1/7, c'était la part de chaque nain. Et ces septièmes, on les a partagés en 3. Donc 1/7, on le divise par 3. Ça fait combien par rapport à tout le lingot? Voilà la question qu'on se pose. Ça représente quelle fraction de tout le lingot? Eh bien, on va avoir, chaque nain du coup va recevoir un morceau sur combien de morceaux au total? Voilà la question qu'on se pose. Au début, on avait 7 morceaux après le premier partage. Et après le deuxième partage, on a créé 3 fois plus de morceaux en fait. Puisque chaque barre, on les a partagés en 3. Du coup, on a créé 3 fois plus de morceaux. Et 7 multiplié par 3, ça fait 21. Donc chaque nain maintenant va posséder 1/21 du lingot. Très bien, on poursuit l'histoire. Tous les nains en possession d'une partie du lingot doivent alors la partager avec leur conjoint ou conjointe. Du coup, on va partager chaque nouveau morceau en 2 parts égales et compléter la phrase qui suit. Alors, on va partager donc tous les petits morceaux là, comme celui-là, hop, 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 partout, en 2. Donc là, on va encore servir des petits points là, des graduations. Donc je vais faire un partage comme ça. Tac. Voilà. Et voilà, comme ça, tous les 21e, on les a partagés en 2. Donc finalement, si je me mets à la place de, hop, ici, le troisième nain, donc il va lui rester cette quantité-là du lingot. Donc cette part, ce sera celle de son ou sa conjointe. Et ensuite, on a les parts de ses 2 enfants et de leurs conjoints respectifs.
Donc, on avait au départ un 21e du lingot, et chaque 21e du lingot a été partagé en deux. Donc, la question qu'on se pose, c'est finalement ce petit morceau-là, là, ça représente quelle partie de tout le lingot entier? Eh bien, avec 21 morceaux, on les a tous partagés en deux. Du coup, on a créé 2 fois plus de morceaux au total. Hein, tu vois, ton lingot ici, il est partagé en 21 fois 2 parts, c'est-à-dire 42 parts au total. Et sur les 42 parts, chaque nain en possède une seule. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un 42e du lingot, une fois qu'on a partagé ça avec donc les enfants et les conjoints respectifs. Voilà. À la fin de la semaine, chaque membre de la tribu des nains doit payer un impôt instauré par Blanche-Neige au bénéfice de Blanche-Neige. Et oui, Blanche-Neige est une vilaine. Elle traite les nains comme des esclaves. Ainsi, pour s'acquitter de cette dette injuste, ils partagent leurs petits morceaux de lingot en 5 parts égales et en donnent 4 à Méchante Neige. Donc tu vois, déjà, il n'en restait pas grand-chose, et bien finalement, chacun de ces morceaux, ils vont les partager en 5, et ils n'en prendront qu'un seul. Les 4 autres iront à Méchante Neige. Alors, je ne vais pas faire le partage, cette fois, je ne te demande pas de faire le partage là-dessus. Par contre, tu vas essayer de trouver, sans même faire le dessin, eh bien, la quantité de lingots qu'il restera à chaque nain. Alors, ils avaient donc un 42e du lingot avant de devoir payer l'impôt. Et une fois qu'ils ont payé l'impôt, ils prendront qu'un morceau sur les... Donc en fait, ils avaient un 42e, ils vont partager ce 42e en 5 et ils en garderont qu'un seul morceau. Donc ils auront un morceau sur combien au total? Eh bien, il y aura combien de petits morceaux créés, sachant qu'il y avait 42 morceaux là. Et ces 42 morceaux, on va tous les partager en 5. Bah, ça fera 42 fois 5 morceaux. Et 42 fois 5 morceaux, ça fait 210. Voilà. Tu vois, donc ici, là, hop. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait 42 morceaux qu'on a partagé en 5. Du coup, ça fait 5 fois plus de parts au total. Et 42 multiplié par 5, ça fait 210. Il leur reste donc un 210e du lingot. Presque rien, un chouïa, c'est rikiki. Bon, finalement, là, à travers cette histoire, on a compris l'idée. Quand on divise un nombre rationnel par un nombre entier, et ben en réalité, on va créer plus de parts. Donc, ça revient tout simplement à multiplier le dénominateur par 5. Hein. Alors, du coup, question 5. Déterminer une écriture fractionnaire du résultat des opérations suivantes. Ici, j'ai 5 sixièmes que je veux partager en 7. Je veux le diviser par 7. Du coup, je vais créer 7 fois plus de morceaux. Alors, tu en auras toujours autant, hein, tu auras 5 morceaux, mais sur combien au total? Eh bien, 6 multiplié par 7, ça fait 42. Voilà. Donc là encore, hop, c'est le dénominateur 6 qu'on a multiplié par 7, puisqu'on crée 7 fois plus de parts quand on partage en 7. Ici, on a 6 septièmes qu'on veut partager en 8. En le partageant en 8, on va créer 8 fois plus de parts. Donc on aura sur 7 fois 8 parts, on n'en aura que 6 toujours, et ça va donner 6 56e. 6 morceaux sur 56 parts au total. Ici pareil, 7 huitièmes, on veut le partager en 9, et ben on va créer 9 fois plus de morceaux. Donc on en aura 7 sur 8 fois 9, c'est-à-dire 7 72e. Voilà. D'où la propriété juste en dessous. Quand on a A, B, C, 3 nombres avec B différents de 0 toujours, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, eh bien, A sur B, si tu le divises par C, cette quantité-là, si tu la divises par C, ça revient à créer C fois plus de parts. Donc on va multiplier le dénominateur par C. Voilà. Et on aura A sur B fois C. Donc la petite démonstration juste en dessous est prise sur un exemple, encore, hein, comme tout à l'heure. 3 quarts, si je le partage en 5, je vais créer 5 fois plus de morceaux au total. Donc j'en aurai 3 sur 4 fois 5 morceaux, c'est-à-dire 3 vingtièmes.